Bon, aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que les créatifs sont ceux qui procrastinent le plus. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont, des mecs ou des femmes d'ailleurs, hein, qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font et pour autant, ils n'arrivent pas à produire le contenu comme il faudrait. Donc aujourd'hui, on va discuter de ça un peu. Je me suis mis dans un cadre qui favorise la productivité pour aujourd'hui vous expliquer tout ça en détail. Je pense qu'aujourd'hui, une des chances que personnellement j'ai, parce que je vais commencer à parler personnellement pour vous expliquer un peu comment moi je vis la chose, je suis quelqu'un qui a réussi à très vite comprendre que la perfection n'existe pas dans le travail. Il y a toujours moyen de mieux faire, de faire différemment. Ce qui n'est pas mieux fait, elle est fait en fait différemment par quelqu'un d'autre tout simplement. Ce sont des goûts personnels. Donc ce que vous allez pouvoir avoir réussi d'une certaine manière ne le sera pas forcément pour une autre et inversement. Donc j'ai réussi à me fixer et me dire ok, c'est pas parce que je ne suis pas à 100% en extase devant ma vidéo, mon résultat final que j'ai à délivrer à mon client, que je n'ai pas accompli ma mission. Et pour ça, ce n'est pas forcément le plus évident pour tout le monde à prendre en compte. J'ai des élèves qui, même si je leur dis c'est bon, tu as fait largement ce qu'il fallait, t'as pas besoin d'en faire plus, tu seras payé le même prix que tu passes 50 heures ou 2 heures, ne perds pas ton temps, toi et ton énergie sur des projets qui ne te rapporteront pas plus. Et autant ça peut paraître un peu en mode très business, très faut être rentable, faut aller vite, faut enchaîner. La vérité, c'est que vous économisez beaucoup d'énergie et de charge mentale en vous économisant ce genre de mission et ce genre de perte de temps, parce que pour le coup, ça en est clairement. Je vais vous donner une astuce qui nous a été donnée par un gars qui, lui, ne fait pas de montage, mais qui pour le coup fait des miniatures. Il était intervenu chez nous pour expliquer à nos élèves comment lui travaillait. Et en l'occurrence, c'était très pertinent ce qu'il a dit. C'est-à-dire que lui, avant de livrer sa version finale, sa miniature finie, il fait toujours un intermédiaire, c'est-à-dire vraiment une version un peu brouillon, la V1 justement, en fait la version 1, que vous faites sur le minimum, la base vraiment, vous aplatissez tout, vous avez fait un bon dérush, vous avez fait un bon enchaînement, vous avez mis du rythme dans la vidéo, vous avez mis les premiers b-roll, les premières animations. C'est une première base, vous faites valider ça au client. À partir de là, vous pouvez voir avec le client, ok, là ça peut être intéressant de faire ci, là ça peut être intéressant de faire ça. Cette possibilité elle est intéressante à partir du moment où vous procrastinez, vous arrivez devant la vidéo, vous savez plus quoi faire, faites la base, faites le minimum, faites ce que tout le monde fait et ensuite, une fois que vous aurez vu avec le client ce qui va pas, et ben vous pourrez avancer d'autant plus dans les éléments que vous pourrez ajouter. Souvent, j'ai des gens qui me disent qu'ils arrivent à avoir des plages horaires de travail. Ça veut dire que pendant 2 heures, ils peuvent être focus sur le montage et au bout de 2 heures, vraiment, il n'y a plus rien qui sort. À ce moment-là, il faut que vous appreniez à vous connaître et que vous soyez pas dans le déni. Si vous êtes comme ça, c'est ok. C'est comme n'importe qui. Chacun a ses avantages, ses inconvénients dans certains domaines. Il vaut mieux le savoir, en avoir conscience et travailler en fonction de ça plutôt que de forcer et casser à un moment. Donc, quand vous savez ça et que vous avez des deadlines à respecter parce que souvent, c'est le point problématique, autant si on avait tout le temps qu'il nous fallait, bon, on travaillerait 2 heures le lundi, 6 heures le dimanche un petit peu, une demi-heure le samedi et hop, basta, c'est bouclé et on se fait plaisir. Malheureusement, si on veut vivre à la fin de la journée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, planifiez vos journées en fonction. Au bout de 2 heures, je suis épuisé, j'arrive plus à travailler, ok, on s'adapte. Vous planifiez vos heures, vous êtes au réveil. Imaginons, vous vous levez à 8 heures, le temps de prendre votre petit-déj, de vous préparer je sais pas quoi. À 9 heures, vous arrivez devant le PC. 9 heures, 10 heures, 11 heures, vous bossez. Pause, vous prenez, vous préparez le repas, etc. Ça vous fait changer, vous mangez et après vous reprenez. On va dire, il est... Bon, vous prenez pas des pauses de 2 heures non plus à chaque fois, mais quand il y a le temps du repas par exemple, vous vous organisez, vous mangez sur la période, vous reprenez à 12h30, 13, 14h30, vous refaites une pause après à 14h30 et vous allez vous aérer, respirer un coup sur le balcon, peu importe ce que vous voulez, vous vous organisez, mais le but c'est que vous savez ça, donc planifiez, ok, et vous vous mettez une routine, mentalement vous allez vous habituer, votre corps va avoir l'habitude de ce qui se passe et vous allez vous prendre au rythme directement après. Il n'y a pas de mal à ça, mais au moins vous adaptez votre esprit créatif qui en général c'est ça, c'est qu'un esprit créatif c'est quelque chose qui te bouffe, ça te ronge vraiment de l'intérieur, t'as envie de faire des choses mais ça prend du temps, t'as les moments d'excitation, de motivation où là t'es prêt à tout, à en découdre, au bout de 4 heures passées dessus t'en peux plus et tu te dis mais moi ce que j'ai fait au début va falloir que je le continue tout le long et c'est là où on se stresse et on perd nos moyens et à la fin on n'arrive pas à rendre le travail qu'on souhaite. Donc c'est ok, en fait c'est ok, juste acceptez ce fait là, organisez-vous en fonction et vous le vivrez vous personnellement beaucoup mieux. Un autre point, quand tu es créatif, moi ce que je préconise c'est de faire varier les projets. Ça veut dire que faut pas que tes missions soient trop répétitives parce que sinon tu vas te sentir un peu étouffé et bloqué dans ce que tu fais. Donc quand tu es un créatif, tu regardes un peu toi ce qui te fait plaisir, fais pas toujours que ce qui nous fait plaisir malheureusement, mais tu essaies au maximum de varier. Un jour tu vas faire un vlog, un jour tu vas faire un facecam où il parle et tu as juste à animer des trucs, faire des animations, etc. Un autre jour tu vas faire une vidéo interview, un podcast, peu importe, tu fais varier au maximum. Et un bon moyen aussi de canaliser cet esprit un peu qui veut aller chercher dans tous les sens, regarde un peu ce qui se fait à droite à gauche, regarde des styles que tu aimes bien et tu te fixes en amont des objectifs sur cette vidéo là. Ok, cette vidéo, je veux me faire plaisir en imbriquant 2-3 nouvelles choses, pas plus, t'essaies pas d'en rajouter 15 ou quoi, même une chose nouvelle à chaque fois c'est déjà largement suffisant, mais tu te fixes et tu te bloques. Ok, j'ai ajouté ça, j'ai apporté de la créativité, des choses nouvelles, ça m'a pris du temps. Maintenant, il faut que tu sois toujours en accord avec le temps que tu y passes, ce que tu y gagnes et ton épanouissement personnel à côté. C'est hyper important d'avoir cet équilibre, sinon à la fin tu satures, t'arrêtes ce que tu fais, même si pour le coup tu pouvais être très
très bon dedans et c'est dommage, ça dessert tout le monde, les clients qui ne peuvent plus profiter d'un élément très compétent et toi-même qui ne peux plus vivre de quelque chose qui finalement s'il avait été peut-être un peu mieux anticipé, un peu mieux cadré, t'aurait permis d'être épanoui pendant de longues années derrière. Donc j'espère que cette vidéo elle aura su répondre à tes problématiques. S'il y a des points que j'ai pas abordés mais que tu te sens un peu reconnu dans cette vidéo, n'hésite pas à en parler dans les commentaires, je serais ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. Et si jamais toi tu vas aller plus loin dans le montage, apprendre le montage aux côtés de d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, qui ont envie d'évoluer et de pratiquer rapidement sur des clients et de payer pour ce que tu fais, tu as le premier lien dans la description. On fait une analyse de ta situation gratuitement, vraiment c'est un call plaisir dans lequel on va échanger sur ta situation, voir ce qui se passe et si on peut t'aider, ce sera avec grand plaisir. Très bonne journée et à très vite.